Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre absolument intemporelle de George Orwell, La ferme des animaux. C'est un récit qui, à première vue, a l'air tout simple, mais attention, sa profondeur est juste redoutable. En fait, tout le livre tourne autour de cette question finalement. Que se passe-t-il quand une révolution, partie des meilleures intentions du monde, dérape complètement? C'est une interrogation qui nous force à réfléchir sur le pouvoir, sur l'idéalisme et sur la nature humaine, ou plutôt animale. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La ferme des animaux, ce n'est pas juste une petite fable, c'est une allégorie, une satire incroyablement puissante du totalitarisme soviétique. C'est un miroir, en quelque sorte, de toutes les révolutions qui ont été trahies. Alors, tout commence où? À la ferme du manoir. Elle est tenue par un certain Monsieur Jones, un fermier plutôt négligent qui passe pas mal de temps à boire, et pour les animaux, eh bien, la vie est un véritable enfer. Orwell nous le dit clairement. Leur existence est misérable, laborieuse et courte. C'est vraiment dans cette atmosphère de désespoir total qu'un vieux cochon, Sage l'Ancien, très respecté de tous, décide de rassembler les animaux. Il a un rêve étrange à leur raconter et surtout une idée complètement folle. Et le message de Sage l'Ancien, il est d'une simplicité désarmante, mais terriblement efficace. Pour lui, il n'y a qu'un seul et unique ennemi, l'homme. Si on le fait disparaître du tableau, alors la faim, le travail épuisant, tout ça, c'est terminé, pour toujours. C'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et le feu, il prend très vite. Un jour, morts de faim, les animaux n'en peuvent plus. Ils se rebellent, ils chassent Monsieur Jones et ses hommes. C'est fait, la ferme du manoir n'existe plus. Place à la ferme des animaux. Une société toute neuve, pleine d'espoir, vient de naître. Pour que leurs idéaux soient bien clairs, ils vont les graver dans la pierre, ou plutôt les peindre en grosses lettres sur le mur de la grange. Ce sont les 7 commandements. Des lois qui, en théorie, sont immuables. C'est la base de leur utopie. Égalité, fraternité et bien sûr le rejet total de l'oppresseur humain. Sauf que, très vite, cette belle utopie commence à se fissurer. Les cochons, qui sont vus comme les plus intelligents, se retrouvent tout naturellement à la tête de la ferme. Et parmi eux, 2 leaders sortent du lot. D'un côté, on a Napoléon, un cochon imposant, plutôt du genre à toujours obtenir ce qu'il veut. De l'autre, Boule de Neige, beaucoup plus vif, plus créatif, un véritable idéaliste. Et cette rivalité, on le sent tout de suite, elle fait écho à la lutte de pouvoir entre Staline et Trotsky. Et là, on a le tout premier signe que quelque chose cloche. C'est subtil, mais ça veut dire beaucoup. Après la première récolte, les seaux de lait, eh bien, ils ont disparu, comme par magie. On apprendra un peu plus tard qu'en fait, les cochons se les sont mis de côté. Voilà, la première brèche dans l'égalité est ouverte. À partir de là, le conflit entre Napoléon et Boule de Neige va devenir explosif. Et la ferme va basculer dans autre chose. La prise de pouvoir sera brutale et elle va anéantir tout espoir de démocratie. Et la chute est vertigineuse. On passe de la rébellion pleine d'espoir à l'expulsion de Boule de Neige, pour finir avec des purges sanglantes. En un rien de temps, l'idéal de la révolution est complètement balayé pour laisser place à une dictature pure et dure. Le moment clé, le point de non-retour, c'est le fameux débat sur le moulin à vent. Boule de Neige, l'intellectuel, est sur le point de gagner le vote. C'est alors que Napoléon passe à l'action. Il lâche ses 9 molosses, sa police secrète personnelle, qui chasse son rival de la ferme pour de bon. C'est fini. La discussion est terminée. Mais le pouvoir de Napoléon ne repose pas uniquement sur la peur. Non, il a une autre arme, peut-être encore plus puissante. Bric-Babil. C'est un génie de la propagande. Son rôle, réécrire l'histoire en permanence, justifier l'injustifiable et surtout, transformer Boule de Neige en ennemi public numéro 1, le traître, responsable de tous les problèmes. Et face à ça, comment réagissent les autres animaux? Eh bien, beaucoup sont comme Malabar, le cheval de trait. Lui, il incarne la foi absolue du travailleur. Sa devise, c'est « Je vais travailler plus dur ». C'est le symbole de cette loyauté aveugle, de cette classe ouvrière qui se tue à la tâche en pensant toujours faire le bien. Le régime de Napoléon est maintenant bien en place. Et avec lui, c'est la trahison totale des principes de départ. Peu à peu, les cochons se mettent à adopter tous les travers des humains, ceux-là même qu'ils avaient juré de haïr. Et la corruption, elle devient carrément visible, inscrite noir sur blanc. Les commandements sur le mur de la grange sont modifiés en douce la nuit. Aucun animal ne dormira dans un lit devient avec des draps. Aucun animal ne tuera un autre animal se voit ajouter sans bonne raison. Chaque nouvelle règle est tordue pour justifier les privilèges des cochons. La trahison la plus terrible, c'est sans doute le sort réservé à Malabar. Épuisé, à bout de force, le cheval s'effondre. On promet de l'envoyer chez le vétérinaire. En réalité, il est vendu à l'équarrisseur. Le régime se débarrasse de son plus fidèle partisan pour quelques billets qui serviront à acheter une caisse de whisky pour les cochons. Les années passent. La ferme est devenue plus riche, c'est vrai, mais seuls les cochons et les chiens en profitent.
La scène finale du livre est absolument glaçante. Elle nous montre que la boucle est bouclée, de la pire des manières. Un jour, les animaux assistent à une scène surréaliste, terrifiante. Les cochons marchent sur leurs deux pattes arrière, et Napoléon, lui, a même un fouet à la main. C'est incroyable. Ils sont devenus le portrait craché de leurs anciens maîtres. Sur le mur de la grange, il n'y a plus 7 commandements. Tout a été effacé. Il ne reste plus qu'une seule et unique phrase, qui résume tout le cynisme du nouveau régime. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. La toute dernière scène est sans appel. Les animaux, épuisés et affamés, regardent par la fenêtre de la ferme. À l'intérieur, les cochons sont en train de dîner avec les fermiers humains. Et en les regardant, impossible de faire la différence. On ne sait plus qui est le cochon, qui est l'homme. Les opprimés sont devenus les oppresseurs. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui fait froid dans le dos. Une question qui dépasse largement les portes de cette ferme. Si chaque révolution porte en elle les germes de sa propre trahison, alors comment une société peut-elle bien faire pour protéger ses idéaux? Comment éviter que le pouvoir ne corrompe tout? C'est la grande question que nous pose Orwell et qui, encore aujourd'hui, est terriblement d'actualité.